Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior bon bagay yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça nous saluons mesdames et messieurs l'autre fois encore nous content retrouver sur plateforme pour nous capable informer de toutes nouvelles qu'a fait actualité ya dans pays d'Haïti à travers le monde. Yon façon de spécial nous saluer toutes fanatiques toutes amis junior bon bagay yo ou même cap koute nous dans pays d'Haïti ou même qui dans international là nous saluer tout le monde en général. Mesdames et messieurs, situation dossier insécurité et bagay la li même qui grave en pile et moi pas connais j'en ouais problème nan est-ce que Nations Unies wel constato et yo té obligé plusieurs autres pays qui réunis dans Nations Unies concernant situation et capable dominer pays d'Haïti d'après yo même et bagay la inquiété en pile. Insécurité, yo t'a parlé réunion, t'es basé comment yo capable aider pays avec gang sa yo jodia, c'est yo même qui commandé en pile zone dans capitale pays, c'est pas seulement dans capitale là et dans tout corps pays c'est bandit qui commande là. Pensons de moun pa ka aller dans marché, leste pour Saint-Marc, Gonaïve, même la Croix Péris, bagay la mesdames qui danger en pile. Et c'est peut-être ça, Nations Unies qui ouais situation et peuple haïtien, jodi a en pile ti moun pa ka aller l'école, yo te obligé faire une réunion urgent pour yo parler de insécurité k'ap dominer pays d'Haïti. Yon nan bagay mesdames et messieurs qui tire attention en pile. Yo te dit après yo fin voyer soldat dans pays d'Haïti, ta pral gagner yon amélioration qui fait. Jodi a nou wè police Kenya yo nan pays d'Haïti et même gagner renfort n'a parlé de police qui sorti jis Bahamas. Non pas dire jis Bahamas parce que en Afrique plus loin et Bahamas pour aller en Afrique, yon moun qui pour aller en Afrique, yon moun qui pour aller Bahamas, moun qui pour aller Bahamas la privé plus rapide. Et bien là mesdames et messieurs, c'est ça qui fait Nations Unies obligé réunir plusieurs autres pays pour capable prendre une décision comment yo pour aller aider pays. Yo toujours dit à aider mais nous pas jamais qui aide yo bay vrai. Bandi qui continue à tailler banda, insécurité qui continue à tailler banda dans pays moun pensons de Saint-Marc, Leste, Gonaïve, La Croix Péris et bagala qui est vraiment compliqué pour citoyens haïtiens et Nations Unies après nous. Et bien mesdames et messieurs, côté information n'a cherché pour nous porter ba ou et c'est ça m'a invité ou déjà pourquoi garder étendez ensemble avec moi comment ça a été dans Nations Unies. Mesdames et messieurs, entendez et gardez ensemble avec moi. Chers et chers collègues, la 9752e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant de Haïti à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis d'un projet de résolution publié sous la cote S/2024/753, déposé par l'Équateur et les États-Unis. Le Conseil est prêt à procéder au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix.
que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S/2024/753 lèvent la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 2752-2024. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration après le vote. Et j'ai le plaisir de donner la parole à l'Équateur. Gracias, señora presidenta. Merci, Madame la Présidente. Je souhaite la bienvenue aux représentants d'Haïti. L'adoption à l'unanimité de la résolution 2752 constitue un élément fondamental pour faire face à la crise que traverse Haïti, dont le caractère multidimensionnel appelle une riposte holistique. Nous remercions les États-Unis, délégation co-rédactrice, pour la coopération remarquable dont nous avons bénéficié. J'aimerais souligner également la participation constructive de toutes les délégations aux négociations. Cela a permis de renouveler le régime de sanctions et de le consolider. Il s'agit de la 3e résolution que nous adoptons sur le sujet d'Haïti en 3 mois environ. Cela montre à quel point l'Équateur accorde la priorité à la défense du peuple haïtien et à la recherche de solutions durables permettant d'aborder les causes structurelles de la violence dans ce pays. Depuis juillet de cette année, nous avons renouvelé le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et prolongé la mission multidimensionnelle d'appui, la mission multinationale d'appui à la sécurité, avec à sa tête le Kenya. L'adoption de cette résolution est donc un outil qui s'ajoute à la boîte à outils dont le Conseil peut se servir pour donner un coup de fouet à la recherche d'une solution politique à Haïti pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour la population et pour la région. Nous nous félicitons du renouvellement du mandat du groupe d'experts, de l'extension de l'interdiction de voyager et des mesures de gel d'actifs, ainsi que de l'inclusion de l'exploitation ou du commerce illicite de ressources naturelles comme critère supplémentaire pour inscription sur les listes de sanctions. Nous souhaitons souligner également l'élargissement de l'embargo sur les armes, qui, parallèlement, préserve l'espace nécessaire à la tenue des opérations humanitaires et de sécurité. Cela permet de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale organisée, dont les acteurs ont recours à toute forme de violence contre la population civile et notamment contre les femmes. En outre, des références ont été incluses aux échanges de pratiques optimales et l'on exhorte les États membres à informer le groupe d'experts des mesures de mise en œuvre adoptées. Dans un même esprit, la résolution reconnaît le besoin de consolider de façon permanente les procédures régulières pour garantir que les sanctions soient gérées à l'aide de procédures claires et justes. Pour conclure, je remercie de nouveau la représentante permanente du Guyana, la représentante permanente du Guyana et son équipe. Représentante de l'Équateur, et je passe la parole à la représentante des États-Unis. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes reconnaissants à l'Équateur, qu'au porte-plume, pour son rôle de chef de file sur cette résolution. Nous remercions tous les membres du Conseil pour leur appui en faveur du régime de sanctions. Chers collègues, la situation en Haïti demeure déplorable. Nous sommes vivement préoccupés par la crise sécuritaire et humanitaire qui touche Haïti. Trop de personnes souffrent encore des violences. L'adoption à l'unanimité de cette résolution renforce la portée de l'embargo sur les armes et témoigne de notre engagement à utiliser les outils de l'ONU pour épauler la population d'Haïti. L'inclusion de 2 personnes supplémentaires à la liste démontre notre volonté de nous assurer que les auteurs et les personnes favorisant les violences des gangs sont notre priorité. Haïti s'inscrit dans nos efforts internationaux
de renforcement de la paix dans le pays et dans la région. Mais nous devons en faire plus pour renforcer l'efficacité du régime de sanctions. Nous exhortons les États membres à mettre en œuvre toutes les dispositions de la résolution. Nous sommes solidaires avec la population de Haïti et nous allons continuer de coopérer avec les États membres pour garantir la paix et la prospérité du pays et de la région. Merci. Représentante des États-Unis, je passe la parole au représentant de la Chine. 主席，中方欢迎安理会一致通过第2752号决议，将 Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous nous félicitons de l'adoption de cette résolution renouvellement le régime et de sanctions pour une année supplémentaire. Nous remercions l'Équateur et les États-Unis. Nous aimerions aussi en profiter pour féliciter le Guyana de son travail à la tête du comité et nous saluons le travail accompli par le comité et le groupe d'experts. Madame la Présidente, afin de mettre fin aux violences des gangs et utiliser les sanctions, il convient de mettre en œuvre nos résolutions et de promouvoir des efforts quant à l'embargo sur les armes. Toutefois, nous constatons que la situation sécuritaire en Haïti ne s'améliore pas. Les violences des gangs continuent de faire rage et s'intensifient. Cela nous indique l'inefficacité de l'embargo sur les armes, étant donné que les armes et munitions continuent d'inonder le pays et continuent de poser une véritable menace. Les autorités d'Haïti, les pays de la région ont fait part de leurs préoccupations et ont appelé à un renforcement du régime de l'embargo sur les armes à Haïti. Nous venons d'adopter la résolution 2752 qui nous permet de répondre à cet objectif. La résolution prévoit des dispositions plus spécifiques, plus ciblées sur l'embargo sur les armes. Tout d'abord, il est indiqué pourquoi cet embargo traite de toutes les armes et équipements militaires connexes. Le comité est invité à inscrire à la liste immédiatement toute entité violant l'embargo. Nous renforçons également les mécanismes de contrôle aux frontières et nous faisons la promotion de mesures de sensibilisation au sujet de l'embargo. Les États membres sont invités à faire rapport régulièrement au comité sur la mise en œuvre et nous appelons les États membres à coopérer à ces enquêtes. Nous encourageons dans la résolution le BINU et les autres entités et États membres à renforcer leur coopération. Nous espérons qu'aucun effort ne sera épargné dans la mise en œuvre de la résolution. De cette façon, cette résolution et l'embargo sur les armes auront une véritable influence sur la situation. Depuis juillet dernier, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité 3 résolutions prolongeant le BINU, la mission et les régimes de sanctions d'une année respectivement. C'est la preuve de la volonté de la communauté internationale à rester unie au sujet de Haïti. Toutefois, l'appui extérieur ne permet de régler que les symptômes et non les causes profondes. Haïti doit donc redoubler d'efforts. Il est essentiel de garantir la création rapide d'un gouvernement efficace pour relancer les processus politiques. Nous espérons que toutes les parties haïtiennes donneront la priorité à la population de Haïti et accéléreront leurs efforts de recherche d'un consensus et nous appuyons les efforts de bons offices de la CARICOM. Nous sommes prêts à coopérer avec la communauté internationale afin de restaurer la paix et la stabilité du pays. Temps de la Chine, je passe la parole à la représentante de Guyana. Thank you, Madam President. Merci Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prononcer cette intervention au nom des A3+, l'Algérie, la Sierra Leone, le Mozambique et mon pays, le Guyana. Nous saluons la participation du représentant permanent de Haïti
à La Réunion. Les A3+, saluent l'adoption à l'unanimité de la résolution 2752 qui renouvelle le régime de sanctions et le mandat du groupe d'experts. Nous remercions les coporte-plumes, l'Équateur et les États-Unis pour leurs efforts constructifs tout au long des négociations et pour nous permettre d'adopter un texte consensuel. En adoptant cette résolution, nous réaffirmons notre engagement à lutter contre les violences des gangs en Haïti et à venir en aide aux hommes, aux femmes et aux enfants victimes de ces violences brutales depuis trop longtemps déjà. Nous nous félicitons de la décision du Conseil d'élargir la portée de l'embargo pour couvrir toutes les armes et munitions et toute activité déstabilisant Haïti, qu'il s'agisse par exemple du trafic de ressources naturelles. C'est la preuve de notre volonté à traiter de l'évolution de la situation sur le terrain tout en répondant aux demandes d'Haïti. Nous insistons sur la coordination entre le comité de sanctions, le groupe d'experts, le BINU, l'ONUDC et les autres cadres régionaux afin de mettre en œuvre les sanctions telles que le demande la résolution. Il convient également de sensibiliser les États membres et les autorités haïtiennes au sujet des dispositions de ces mesures. C'est essentiel pour renforcer la mise en œuvre du régime de sanctions et nous encourageons tous les États membres à pleinement appliquer les dispositions de la résolution. Nous exhortons la communauté internationale à renforcer l'appui fourni à la police nationale haïtienne afin de pouvoir répondre aux attentes fixées par la résolution, et ce en renforçant les capacités pour lutter contre le trafic d'armes ou la détention et l'utilisation illégale de ces armes. Il convient également de renforcer les efforts de contrôle aux frontières. Ces efforts doivent aller main dans la main avec un processus mené par et pour les Haïtiens tout en appuyant les efforts humanitaires. Nous saluons les efforts de mise en œuvre pour le gouvernement de transition. Nous insistons sur un appui plus robuste de la communauté internationale pour traiter des enjeux dans le pays. Nous devons répondre aux besoins des personnes touchées par la crise, notamment en protégeant les femmes et les enfants et en répondant aux besoins de nutrition. Nous devons éviter la famine. Il est également essentiel que les personnes dans le besoin aient accès à l'eau et aux services d'assainissement. Les enfants doivent avoir accès à une éducation. Ces efforts, ainsi que le rétablissement de la sécurité et le relèvement économique, sont des éléments essentiels de nos efforts visant à renforcer la stabilité du pays et à améliorer les conditions de vie de la population. Nous insistons sur le travail central du comité qui continue de mettre à jour la liste des sanctions pour inclure les entités responsables de l'insécurité dans le pays. En guise de conclusion, je remercie le groupe d'experts pour son excellent travail en faveur de la justice, de l'état de droit pour les victimes des violences liées aux armes à feu. Et je remercie les membres du Conseil pour leur travail constructif. Diana, et je donne la parole au représentant du Haïti. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord saluer la présidence suisse du Conseil de sécurité pour ce mois d'octobre 2024 et vous féliciter d'avoir organisé cette séance consacrée au renouvellement du régime des sanctions en Haïti. Haïti se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution S-2024 de 2753 qui renouvelle pour un an le régime des sanctions créé par la résolution 2356 et qui, en même temps, proroge pour 13 mois le mandat du groupe d'experts qui assiste le comité dans son travail. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil, en particulier les deux porte-plumes, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique et l'Équateur, d'avoir œuvré activement pour aboutir à ce résultat. En prenant comme un accord cette décision opportune, le Conseil de sécurité réaffirme sa ferme détermination à s'attaquer à tout ce qui contribue à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et qui fait peser du même coup une menace grave sur la paix et la sécurité dans la région.
À cet égard, nous sommes particulièrement encouragés par les nouvelles dispositions qui ont été adoptées en vue de rendre les sanctions plus efficaces. C'est le cas, par exemple, de l'embargo sur les armes dont le champ d'application a été élargi afin d'empêcher l'afflux d'armes illicites en Haïti qui alimente la violence endémique des gangs dans le pays. En effet, outre les armes légères et les munitions, l'interdiction s'étend maintenant aux armes et matériels connexes de tous types, les véhicules et le matériel militaire, le matériel paramilitaire et les pièces de rechange pour les éléments subventionnés, ainsi que l'assistance technique, formation, aide financière ou autres liées à des activités militaires, pour ne citer que ces éléments-là. Dans le même ordre d'idées, nous sommes également très encouragés que cette résolution étende les actions décrites au paragraphe 15 de la résolution 2653 à des activités qui déstabilisent Haïti, comme l'exploitation ou le commerce illicite des ressources naturelles. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces avancées significatives. Une fois de plus, nous invitons les États membres à se montrer davantage proactifs dans la lutte contre le commerce illicite des armes, qui non seulement sème le deuil dans les familles haïtiennes, mais encore déstabilise tout le tissu social, économique et politique du pays. Il y a lieu aussi de mettre l'accent sur le dispositif opératif 4 qui prône une plus grande coordination entre le comité, le groupe d'experts et d'autres parties prenantes des Nations Unies et de la région sur la mise en œuvre du régime des sanctions en organisant des réunions d'information conjointes à l'intention de l'ONU dans le but de les sensibiliser aux mesures de sanctions. Madame la Présidente, en guise de conclusion, le Conseil de sécurité, par l'adoption de cette résolution, a fait des avancées significatives dans la recherche d'une solution à la grave crise multidimensionnelle qui frappe mon pays. Il ne nous reste qu'à passer à la phase active, à savoir l'application effective de ce texte important par les États membres. Nous formons le vœu que, conformément au paragraphe 13 du dispositif de la résolution, les principaux objectifs de cette résolution puissent être atteints lors de la prochaine évaluation fixée dans un an. Je vous remercie. Je remercie le représentant d'Haïti de sa déclaration. Il n'y a plus d'orateurs ou d'oratrices inscrits sur ma liste. La séance est donc levée. Mesdames et messieurs, c'est ça. Nous sommes tendés, nous sommes regardés et nous sommes capables de bagailler et concernant Haïti. Et pas Ramba dit Haïti. Yo toujours dit Haïti. Yo toujours dit Haïti. Et puis peuple a mouri. Bandi a bay problème. Il pas capable de jouer une solution. Mais dans façon de dire, moi que mal valé, bah continue mal valé. C'est pas eux même qui jouer une solution. C'est nous-mêmes qui pour chercher une solution, une gens, une façon pour nous retirer tête nous dans problème ça, dans tout ça, dans calamité ça, dans un phénomène ça, dans violence ça, dans kidnapping ça, en pile problème. Moun Port-au-Prince, moun Saint-Marc, moun Leste, moun Lac-Papéris, moun Gonaïve, tout net dans problème. M'pa même dit moun dans capitale là. Je dis à problème en pile, va arrêter chita regarder yo. En pile problème. En pile problème, gen problème. Moi c'est Junior et moi merci en pile de ce côté choisi Junior pour bagay pour capable informer. N'a retourner pour une autre vidéo. Que bon Dieu béni, que bon Dieu béni pays d'Haïti. Merci tout le monde.